Alors pour réussir ce compromis entre la valeur et le coût, la stratégie Océan Bleu propose un outil qui est extrêmement intéressant qui s'appelle le Stratégie Canva. Pour faire un Stratégie Canva, il faut tout d'abord identifier quels sont les standards du marché. Si on revient sur notre exemple du Cirque du Soleil, les standards du marché habituels pour un cirque vont être quels sont les artistes reconnus qui vont être mis en avant, quelle est la qualité et l'exhaustivité du show animalier proposé. On va voir aussi la quantité et la variété de spectacles. Quel est le prix? Est-ce que la dimension humoristique, les clowns vont être bien présentés? La notion aussi de frisson, de danger va-t-elle être présente? On va aussi ajouter nos critères qui vont souvent être absents des standards du marché. Par exemple, dans le cas du Cirque du Soleil, on va apporter la dimension d'avoir des lieux qui vont être totalement différenciants, uniques, rajouter une dimension thématique, rajouter une histoire, et aussi une dimension sur la musique et la danse, créer un spectacle autour de ça. On va essayer de modéliser ensuite sur ce canevas-là nos principaux concurrents. Donc là, on a modélisé plus l'ensemble du marché. On pourrait étudier concurrent par concurrent, les positionner sur ce canevas-là, identifier leurs forces et leurs faiblesses. Dans le cas des cirques classiques, on va voir que souvent, là où la concurrence va faire rage, ça va être sur l'emploi d'artistes stars et de shows animaliers. Le Cirque du Soleil, lui, va se positionner différemment. Son positionnement choisi va être de réduire, voire plus que de réduire, de supprimer complètement les 3 premiers points. Plus d'artistes stars mis en avant, plus de shows animaliers, qui représentaient le plus gros coût pour les cirques actuels, plus de spectacles variant des spécialités totalement différentes. Par contre, le Cirque du Soleil va réduire les coûts, réduire les prix, proposer des prix qui seront plus proches de places de théâtre plutôt que de spectacles de cirque, réduire la dimension humoristique, clown qu'on va trouver chez les principaux acteurs de cirque actuels, réduire y compris la dimension frisson-danger, et au contraire accroître le paramètre lieu, c'est-à-dire que dans les cirques, on a souvent des arènes, des chapiteaux qui sont assez impressionnants, mais qui sont de faible qualité, où le confort est beaucoup plus rustique. Dans le Cirque du Soleil, on va avoir vraiment quelque chose de spectaculaire là-dessus, des chaises qui vont être extrêmement confortables et qui vont toucher un public nouveau. Et on va amener donc des points qui n'existent pas du tout, qu'on va créer spécialement pour ça. Donc si vous vous lancez votre nouveau produit, ça peut être extrêmement intéressant de modéliser vos principaux concurrents, voir là où ceux-ci vont être très forts et sur lesquels vous n'allez pas aller, typiquement comme le Cirque du Soleil. Est-ce que le fait d'avoir un spectacle animalier qui est quelque chose d'extrêmement reconnu, d'extrêmement prépondérant dans la majorité des cirques, mais qui va représenter la majorité du coût, va être intéressant? Et quelles vont être les dimensions sur lesquelles vous allez faire toute votre différence? C'est le fait de modéliser sur un seul et même canevas ces 2 dimensions qui va être extrêmement intéressant.